Né Mario Girotti, mais mondialement connu sous le nom de Terence Hill, l'idole du western spaghetti a marqué le cœur de millions de personnes, non pas grâce à un cheval en chair et en os, mais grâce à sa fantaisie d'action et de comédie sur pellicule. Cependant, beaucoup ignorent que sa vie a connu de profondes douleurs, de sa survie à la mort tragique de son fils Ross, qui a transformé son existence pour de bon. Que lui est-il vraiment arrivé ? L'enfance de Mario Girotti est marquée par des périodes de guerre. Il est né Mario Girotti à Venise en 1929. Son père était italien et sa mère allemande, un lien qui a poussé la famille à déménager à Lomas, en Saxe, lorsque Mario avait 4 ans. Ses parents pensaient tôt qu'il serait protégé par la campagne, mais la guerre est arrivée après le bombardement de Dresde, à 20 km de là, en février 1945. Mario a vu et entendu le bruit des bombardiers qui s'écrasèrent sur leur tête. Son père, qui travaille en ville, est indemne, mais la famille ne le saura que plusieurs jours plus tard. Mario a fait des cauchemars pendant longtemps. Ils sont ensuite rentrés en Italie, et pendant la période de stabilité de l'après-guerre, la trajectoire de Mario s'est déroulée différemment. Au club de natation de son quartier, on découvre que les parents d'un des membres de l'équipe travaillent comme assistants de production pour Dino Risi, le réalisateur de la comédie all'italiana. En 1951, une audition est organisée pour trouver des enfants pour le prochain film de Risi, Vacanze col Gangster. Mario et sa mère y participent et Mario joue à nouveau un rôle important. À partir de ce moment-là, il devient prolifique. Il utilise le théâtre pour payer ses études, mais il n'est plus aussi spontané qu'avant. Jill a fait part de son mécontentement à l'édition italienne de Vanity Fair de cette année. « J'ai très peur. Avant mon arrivée, mon rythme cardiaque atteignait 150 battements et j'avais souvent de la fièvre. Je devrais le faire. En outre, c'est bénéfique pour ma famille. » Le cinéaste italien Dino Risi l'a découvert à l'âge de 12 ans lors d'une compétition de natation et en a fait un enfant acteur, jouant le rôle de Gianni, le chef de gang orphelin dans Vacances, avec un gangster de Risi. « Il cherchait un chef de gang et ils m'ont trouvé », a-t-il déclaré plus tard. Girotti entre dans l'univers cinématographique. En 1956, Girotti joue son premier rôle principal dans Guaglione. On le voit également dans Mamas Conosciuta en 1956 et dans Vagabondi delle Stelle la Gran Strada Azzurra avec Yves Montand, Yalida Valle et Lazzarella. En 1959, il joue des seconds rôles dans El Patron de las Rereria avec Birnalissi, Jukebox, Urli d'Amore et Hannibal, accompagné de Victor Mature et Carlo Pedersoli, qui deviendra plus tard Bob Spencer. Girotti a joué dans Spavaldi et Innamorati et dans Serracella, une comédie sur le thème de l'adolescence. Il a de nouveau joué des seconds rôles dans Carthage Burning, un militaire en médio et The Story of Joseph and His Brothers, avec Geoffrey Horn et Robert Morley sous la direction d'Irving Rapper. Girotti joue des seconds rôles dans les films Les Merveilles d'Aladin, réalisés par Henry Levin et Mario Bava, Scène d'amour, Seven Seas to Calais avec Rod Taylor et Short Days Most. En 1963, il fait sa première incursion dans l'industrie cinématographique de renom en jouant dans le film Le Léopard, réalisé par Visconti. Outre les films italiens, elle apparaît également dans des films allemands et espagnols tels que Pecado de Amor, dans lequel elle joue le rôle de Sarah Montiel. Sa présence en Allemagne lui permet d'interpréter des personnages anglo-saxons dans de nombreux films italiens se déroulant en Occident. En 1944, elle retourne en Allemagne, où elle joue dans une série de films variés tels que Heimat Filmi, Adventures et Westerns, tous basés sur des romans de l'écrivain allemand Karl May. Parmi les films notables de cette période, citons Le Dernier des Renégats, avec Lex Barker dans le rôle principal, et 3 films avec Stuart Granger, Among the Vultures, The Prince of Oil et Old Safe Hand. En outre, il est apparu dans les films Shots in 3/4 Time et Duel at Sunset avec Peter Van Eyck. Il a également joué un rôle important dans le film autrichien The Call of the Woods et dans les films d'Nibelungen. Cependant, dans son enfance, Terence Hill aurait également apprécié les spécialités allemandes. En effet, l'acteur aux cheveux blonds a grandi en Allemagne, fils d'un père italien et d'une mère allemande. Lorsque Mario avait 4 ans, Girolamo Girotti et sa femme Hildegard Thieme, originaire de Dresde, ont déménagé à Lomask, une localité située non loin de l'actuelle capitale du Land, Sajonia. C'est là que la star prometteuse du cinéma a connu les bombardements dévastateurs de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui encore, Terence Hill conserve un lien profond avec ses origines allemandes et parle sa langue maternelle couramment et presque sans accent. En 1917, Terence Hill a connu une transformation majeure dans sa vie. On lui demande de choisir un nom anglo-saxon plus populaire et il opte pour Terence Hill, en partie parce que les initiales ressemblent au nom de sa mère, Hildegard Thieme. Dans une autre version, le nom Terence a été choisi en reconnaissance de Publius Terentius Afro, un dramaturge romain dont Girotti connaissait et appréciait les œuvres. En outre,
il a épousé Laurie Zwickelbauer, une américaine d'origine bavaroise, qu'il a rencontrée lors du tournage d'un de ses films à Almeria, en Espagne, le 23 juillet 1967. C'est à cette époque que Terence Hill, toujours sous son vrai nom, Mario Girotti, fait ses premières armes en tant qu'acteur dans des western spaghetti. Le footballeur originaire de Venise doit son physique resplendissant au sport italien. Les réalisateurs attribuent ses talents d'acteur à sa ressemblance avec le héros de western Franco Nero. Cependant, le nom de Mario Girotti ne correspondait pas au contexte. Afin de susciter l'intérêt du public international, Mario Girotti s'est vu proposer, en 1967, une liste de 20 pseudonymes différents, parmi lesquels il devait choisir un nom de scène. C'est finalement Terence Hill qui a été choisi. Le jeune acteur lui rappelle les premiers jumeaux de sa mère, Hildegard Thiem. Le collègue de Terence Hill, Bud Spencer, portait d'ailleurs un autre nom. Carlo Pedersoli, le barbu Howard Gain, est né inspiré par son amour de la bière Budweiser et de son acteur préféré, Spencer Tracy, le mariage heureux de l'acteur italien. En 1960, le couple a eu un fils, Jess, né à Los Angeles, qui a également tourné dans des films. Quelques années plus tard, le couple choisit d'adopter Ross, leur deuxième enfant, en Allemagne. Ross Hill, né en 1933, est connu du grand public pour avoir joué dans 2 films aux côtés de son père dès son plus jeune âge. La famille Hill vit aux États-Unis en 1990. Ross venait de commencer à fréquenter le Middlesex College et s'apprêtait à jouer dans Lucky Luke lorsque, à l'âge de 16 ans, un accident mortel a mis fin à sa jeune existence. Terence Hill et sa femme Laurie Zwickelbauer. Tous deux sont fiancés depuis 1967. L'équipe de Hill et Spencer a connu son premier succès commercial significatif en 1970 avec le western spaghetti comique Lo Chiamabano Trinita. Puis avec Continuabano, a Chiamarlo Trinita, un diptyque populairement connu sous le nom de Trinita Duology a vu le jour. Depuis le premier film de Trinita, le rôle de Terence Hill a toujours été celui du voyou rusé, tandis que celui de Wood Spencer était caractérisé par une brute vindicative et acariâtre dans 19 comédies communes pleines d'affrontements et de coups de poing. En 1995, une troisième suite aux 2 premiers films, Trinita en Bambino et Adesso Tocca a Noi, est sortie, bien que plus de 2 décennies se soient écoulées et que Hill et Spencer ne fassent de plus partie de la distribution. Dino De Laurenti fait jouer Hill dans son premier film en anglais, Mr. Billion, produit par la 20th Century Fox, avec Valérie Perrin et Jackie Gleason dans le rôle titre. Le film est un échec au cinéma. Après être retourné en Italie pour réaliser Crime Boosters avec Spencer, il tourne un autre film en anglais, March or Die, qui raconte l'histoire de la Légion française de 8 millions de dollars pour Lou Grade, avec John Hackman et Catherine Deneuve dans le rôle principal. Le film a déçu le public. Après un passage sur le plateau, le journaliste apprécie la beauté et le charme discret de son sujet. Ce voyou sophistiqué, écrit Hill, est un ancien champion de sport nautique qui garde un équipement de gymnastique complet dans la grange à côté de sa maison dans les Berkshire du Massachusetts et se fait un point d'honneur d'exécuter toutes ses propres acrobaties. En ce qui concerne la personnalité cependant, le Times, ironiquement, ou N, a choisi d'être prudent. S'il aspire à devenir une grande star américaine, il devra cesser de partager avec des inconnus et de sourire nerveusement à tous ceux qui l'approchent. Il doit apprendre à être sévère et à grogner contre les costumiers qui n'ont pas le costume adéquat quand il en a besoin. Qui a déjà entendu parler de quelqu'un dont le nom figure dans le titre et qui retourne à sa caravane pour trouver un costume qui lui permette de jouer une scène de plus avant que le soleil du désert ne se couche sur les nuages. Terence Hill était un acteur très satisfait. Il avait 37 ans, était au sommet de sa forme et avait déjà accumulé un quart de siècle d'expérience cinématographique. Jeune homme, il avait débuté dans son Italie natale et s'était installé en Europe dans les années 60, alimentant l'intérêt pour les anti-héros des westerns spaghetti suscités par l'homme sans nom de Clint Eastwood. Il avait même réussi le tour de force de prendre ces archétypes sanguinolents et de les transformer en comédie western à succès, enrichie d'éructations et de combats humoristiques. Comme le soulignait le Los Angeles Times, physiquement, il était irrésistible, avec son dos droit, ses yeux bleus et ses mouvements félins. Une fente au menton a contribué à délimiter un visage magnifiquement symétrique. Un visage qu'il a efficacement employé dans les rôles expressifs et ludiques qui ont défini une grande partie de sa production pendant 7 décennies. Il est une réplique de Paul Newman avec une touche d'humour en plus. Bien que Hill parle couramment l'italien et l'anglais, il est souvent doublé par d'autres acteurs dans les 2 langues. Dans les versions italiennes de ses films, divers acteurs ont assuré sa voix jusqu'à la fin des années 1960, époque à laquelle Sergio Graziani a été le principal doubleur. Pino Locci l'a doublé de 1970 à 1883 et Michel Gamini l'a doublé de 1883 à 1996.
Dans le doublage anglais, Lloyd Battista l'a interprété dans 6 films, dont la trilogie Cat Stevens et Hutch Bessie, tandis que Roger Brown l'a interprété dans la plupart de ses films du début des années 70, de They Call Me Trinity à A Genius, Two Partners and a Dupe. Depuis Monsieur Billion jusqu'à aujourd'hui, Hill a doublé sa voix en anglais. Bien que Heston ait exhorté à la paix, il se pourrait que ce ne soit pas exactement le dernier round. Pour reprendre les mots de son ami, M. Reagan, il a porté un nouveau coup à M. Vidal en suggérant que « les faits sont des choses têtues ». Il n'est pas certain que M. Vidal laisserait cela se produire sans un dernier élan de répartie. Ce qui distingue Ben-Hur, c'est que son sous-texte est montré dans la conversation, ce qui permet au spectateur de l'évaluer honnêtement. Dans la plupart des films à péplum, le sous-texte homo-érotique est visuel, ce qui est plus évident mais aussi plus facile à ignorer, note Cornelius Icahn. Ce qui distingue vraiment le péplum, c'est que la figure masculine est le sujet principal de ces films, poursuit Cornelius. Le corps d'un homme est exposé. D'autres genres se concentrent sur l'étude de la masculinité, mais le cinéma romain s'est imposé comme une analyse du masculin et, en particulier, de la manifestation masculine. Cependant, l'intérêt du public queer pour les films romains transcende la double interprétation ou l'esthétique sexualisée. En outre, il s'agit de récits héroïques de justice sociale. En plus de symboliser l'apogée de la masculinité, ces héros représentent également les concepts de justice, de communauté et d'inclusion. Ils symbolisent une société progressiste et inclusive, ils génèrent des communautés auxquelles les homosexuels se sentent liés, générant ainsi une impression positive et puissante. Il a résisté à l'injustice, mais personne ne lui a fait confiance. La carrière politique de Heston s'est déroulée en 4 phases. Au cours de la première phase, de 1945 à 1981, il soutient des candidats démocrates libéraux à l'élection présidentielle et se joint à des pétitions en faveur de causes politiques libérales. De 1961 à 1962, au cours de la deuxième phase, il maintient son soutien aux candidats démocrates à l'élection présidentielle. Outre Hollywood, il se fait connaître au niveau national en 1963 en soutenant la loi sur les droits civiques de 1964. De 1945 à 1971, il est élu président de la Screen Actors Guild face à son adversaire libéral Ed Asner. En 1988, il a contribué à promouvoir les mesures de contrôle des armes à feu en se joignant à d'autres acteurs hollywoodiens pour soutenir le Gun Control Act de 1988. Le film a été un énorme triomphe financier, devenant le film italien le plus rentable de l'époque, avec 14 554 172 entrées en Italie, un record détenu auparavant par son prédécesseur. On m'appelle Trinity. Ce film, avec 12 267 0 entrées, est le 7e film ayant eu le plus de succès en Allemagne jusqu'à présent. Le film est également sorti avec succès aux États-Unis. Problem Child 1994, son dernier film, était dans le même style. Il a interprété le rôle principal d'un aventurier dans Blackie the Pirate, dans lequel Spencer a joué un rôle secondaire. Le tournage de ce film a eu lieu juste après la fin du tournage de They Call Me Trinity et avant sa sortie, et le succès de ce film et de sa formule a été anticipé. Peu après la fin du tournage de Blackie the Pirate, la production de My Name is None a commencé. Tous les chemins, les jeunes. Il s'agit du premier film se déroulant dans un contexte contemporain, bien qu'il conserve une grande partie des composantes humoristiques des films précédents. Ils sont surtout apparus dans d'autres films qui ne venaient pas de l'Ouest. Attention, nous sommes dans un état de rêve. 2 missionnaires, un duo de protagonistes criminels, des copains et des nobles, moi, l'aventurier, le trésor du pirate, la débrouille et les doubles dilemmes. Miami Super Cops est leur dernière œuvre commune en dehors de l'Occident et la dernière avant qu'ils ne se réunissent 9 ans plus tard pour leur dernière collaboration sur Problem Shield. En 1975, leurs films ont rapporté plus de 50 millions d'euros en Italie. Beaucoup de ces films ont des titres interchangeables selon le pays et le distributeur. Certains ont des versions italiennes plus longues qui ont été modifiées pour la distribution internationale. Ces films ont permis aux 2 acteurs de se faire connaître, en particulier dans une grande partie de l'Europe et dans certaines régions d'Asie et d'Amérique du Sud. Bien que Hill parle couramment l'italien et l'anglais, il est généralement doublé par d'autres acteurs dans les 2 langues. Dans les éditions italiennes de ces films, divers acteurs ont assuré sa voix jusqu'à la fin des années 60, période durant laquelle Sergio Graziani a été le principal doubleur. Pino Locci l'a interprété de 1970 à 1883 et Michele Gamino de 1883 à 1996. Pour le doublage anglais, Lloyd Battista l'a interprété dans 6 films, tandis que Roger Brown l'a joué dans la plupart de ses films au début des années 1970. À partir de Monsieur Billion, il a utilisé sa propre voix anglaise.
La perte de Bud Spencer a été un déclic pour Hill. Après la mort de son collègue Bud Spencer, Terence Hill s'est retrouvé seul devant la caméra. Terence Hill a exprimé son désarroi après la perte de Bud Spencer, son collègue d'aventure cinématographique, qu'il appelait aussi son meilleur ami. « J'ai perdu mon ami le plus fidèle. J'ai été choqué », a déclaré Terence Hill dans des propos rapportés par El Corriere de la Acera après avoir appris la mort de Bud Spencer, décédé lundi à l'âge de 86 ans. Selon Bud Spencer, dans une interview accordée au journal espagnol El País en juillet dernier, ils se sont rencontrés lors du tournage de ce film. Il avait l'intention de tourner un film avec Peter Martel, mais la veille, il a subi une blessure qui l'a empêché de le faire. Les réalisateurs ont donc rapidement cherché une autre personne. Ils ont opté pour Terence, qui avait déjà collaboré sur Le Léopard et qui, à l'époque, tournait avec Rita Pavone. Ce fut le début d'une relation qui dure encore aujourd'hui. Il n'y a jamais eu de conflit d'ego, car il était un acteur formé et j'ai toujours été un novice, a-t-il déclaré. À l'époque, Bud Spencer n'avait pas une grande carrière d'acteur et avait joué des rôles mineurs. C'est grâce à son beau-père, Giuseppe Amato, qu'il s'est intéressé au cinéma. Avant de devenir acteur, Bud Spencer a travaillé comme employé de bureau et bibliothécaire au Brésil, en Argentine et en Uruguay, pays où sa famille s'est installée à la fin de la Seconde Guerre mondiale. À son retour en Italie, il a participé 2 fois aux Jeux olympiques de natation. La mort de l'acteur a suscité la réaction du chef du gouvernement italien, Matteo Renzi, qui a fait ses adieux en postant sur Twitter « Ciao Bud Spencer, nous t'aimions tous beaucoup ». De son côté, le ministre de la Culture, Dario Franceschini, a rendu hommage à un acteur exceptionnel de notre cinéma, qui a eu une longue carrière, a réussi à divertir des générations entières et à attirer le public grâce à son grand professionnalisme. Terence Hill et Bud Spencer ont collaboré sur 18 films ensemble, offrant aux fans une grande variété de scènes d'action et d'expressions uniques. Après la mort de Bud Spencer en juin 2016, Terence Hill poursuit son travail dans la série Don Matteo de Mountain Policeman et le film My Name is Somebody. Terence connaît une dépression intense après la mort du fils de Rose Hill. 2 des fils de Terence Hill, Jess Hill, né en 1969, et Ross Hill, adopté entre 1970 et 1990, ont suivi les traces de leur père, jouant des rôles avec lui dans certains de ses films. Ross Hill est décédé dans un accident de voiture en 1990, après quoi Terence a connu une dépression intense. Ross était un garçon tenace et sympathique, qui a même reçu un surnom de la part de ses proches. Il est devenu Ross, le supérieur. Au début du tournage de Lucky Luke au Nouveau-Mexique, le jeune homme de 16 ans passe un week-end dans la propriété de ses parents à Stockbridge avec son ami Kevin Lehman. Le 30 janvier 1990, les jeunes ont pris la route pour retourner à l'école située à 200 km de là, mais ils n'y sont malheureusement jamais arrivés. Ils avaient à peine atteint Stockbridge que Ross perdit la capacité de conduire le véhicule sur la piste verglacée. Après 20 mètres de glissade sur le macadam, ils ont heurté un arbre. Ross est mort sur le coup. À l'hôpital, les médecins se sont battus en vain pour sauver son ami. Malheureusement, il succombe lui aussi à ses blessures. Cette catastrophe change radicalement l'existence de la famille Hill. L'acteur, qui avait toujours été souriant, est totalement dévasté mentalement et s'abstient de toute apparition publique, prenant ses distances avec tout le monde. Pendant de nombreuses années, il n'a eu que des reproches à se faire, incapable de s'excuser d'avoir laissé Ross prendre le volant à un si jeune âge. Le livre affirme qu'il se sentait coupable non seulement de la perte de ses enfants, mais aussi de la mort de son ami Kevin Lehman. 5 ans après la catastrophe, Terence Hill a exprimé publiquement la perte de son fils. La perte de Ross a eu un impact profond sur moi, mais j'ai appris à accepter l'immuable. J'ai pris conscience que le bonheur ne repose pas sur des éléments matériels. Le cœur du bonheur réside dans l'amour et la camaraderie. Après la tragédie, il était même incapable de travailler. Ils ont finalement terminé le tournage de Lucky Luke, qui n'était pas seulement un film, mais aussi une série de 8 épisodes. La star a connu de multiples incidents pendant le tournage. Finalement, le personnage de Billy the Kid a été supprimé du scénario pour des raisons évidentes. Après cela, il n'apparaît plus devant les caméras pendant plusieurs années. Il revient avec le film Fighting Till Christmas en 1994, où les fans ont la chance de le revoir après 9 ans aux côtés de Bud Spencer. Terence continue de rechercher le bonheur au travail. Il a pris la direction de Lucky Luke, un film dans lequel il a également joué et qui a été tourné aux États-Unis. Ce film a donné lieu à une série télévisée du même nom. En 1994, il joue à nouveau dans le film The Troubles aux côtés de Spencer. Le film Lucky Luke est son dernier grand succès. Depuis, Terence Hill est resté discret dans le monde du cinéma. Son prochain travail à la télévision est Don Matteo, une série italienne en 16 épisodes dans laquelle il joue le rôle d'un ecclésiastique en quête d'un détective. En 2000, il a obtenu le rôle principal dans la série télévisée italienne Don Matteo 2000 présente, centrée sur un curé inspirant
qui aide les carabiniers à résoudre des crimes locaux dans sa communauté. Ce rôle a valu à Monsieur Hill le prix international de l'acteur exceptionnel de l'année lors du 42e Festival de télévision de Monte-Carlo, ainsi que des éloges pour la série et le producteur Alessandro Accia lors de l'événement. Pendant la durée de la série, il a fait des apparitions dans des séries télévisées telles que L'Uomo che sognava avec Lea Kiley, Reading the Dark, Doc West et Triggerman. Il est également le fondateur de The Last Two. Au cours de l'été 2000, il a tourné une autre série italienne pour la chaîne publique Rai Uno sous le nom de A Step from Heaven, dans laquelle il jouait le rôle d'un chef local des forestiers de l'État, dans la région du Haut-Adige. La série a eu une deuxième saison tournée en 2012. Il a été le réalisateur du film My Name is Thomas, réalisé en 2018, dans lequel il est également apparu en tant qu'acteur. L'année suivante est sorti le jeu vidéo collaboratif Bud, Spencer and Terence Hill, Slaps and Beans. Il est citoyen américain et, en novembre 2002, il a obtenu la nationalité allemande par l'intermédiaire du consulat général d'Allemagne à Los Angeles, ce qui lui a évité de passer par la procédure de naturalisation. En concluant ce chapitre sur Terence Hill, nous rappelons que, comme le cinéma, la vie est un tissu d'ombres et de lumière. L'héritage de Terence n'est pas caractérisé par les adversités qu'il a connues, mais par les innombrables moments de bonheur qu'il a apportés au monde. Son histoire est une démonstration du pouvoir durable de l'esprit humain à surmonter, à amuser et à inspirer. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Rendez-vous dans notre prochain épisode.